Espérance de vie en bonne santé, 62,7 ans pour les hommes selon santé-gouv.fr. Retraite Macron, 64 ans. Oui, c'est-à-dire que la dernière année, vous la faites selon les prédictions, selon la moyenne, selon les statistiques, dans une condition de santé difficile. Mais vous avez encore le droit aux arrêts maladie. En 2016, l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire le nombre d'années qu'une personne peut compter vivre sans souffrir d'incapacité dans les gestes de la vie quotidienne, s'élève en France à 64,1 ans pour les femmes et à 62,7 ans pour les hommes. Elle est stable depuis 10 ans. C'est sous DREES Solidarité santé.gouv.fr. Oui, les femmes pourront travailler jusqu'à 64 ans en moyenne en bonne santé, c'est fantastique. Et elles auront 1,1, c'est-à-dire un peu plus d'un mois, en bonne santé pour profiter de leur retraite. Et un paragraphe dans cette page gouv.fr pour rassurer celui qui fut repris en occultant le précédent. Oui, certains politiciens sont allés jusqu'à ce point, c'est-à-dire de reprendre la suite de ce paragraphe en occultant la véritable donnée, car comme vous le savez, les véritables données, on peut les tripatouiller et ça donne des grandes phrases pour rassurer. Ainsi, j'ouvre de nouveau le guillemets. Parallèlement, l'espérance de vie en bonne santé à 65 ans, qui s'établit à 10,5 ans pour les femmes et 9,4 ans pour les hommes, a augmenté au cours de cette période respectivement, plus 0,9 et plus 0,8 par seuil d'année. Ces évolutions s'inscrivent dans un contexte de progression de l'espérance de vie à la naissance. En 2016, celle-ci a atteint 85,3 ans pour les femmes et 79,3 ans pour les hommes. Alors que la France occupe l'une des meilleures places en matière d'espérance de vie à la naissance, elle est assez proche de la moyenne européenne pour l'espérance de vie en bonne santé. Comment, avec des données catastrophiques, néanmoins rassurer, c'est tout l'art des sophistes au service de Macron, au service des milliardaires. Quel avenir? Je vous conseille. Là où nous allons, Emmanuel Macron empire une dystopie naturellement toujours invisible et signé Stéphane Ternoise qui doit bien sûr essayer de la passer de temps en temps, oui c'est moi. Sinon, sinon personne ne le fait. Et personne d'ailleurs n'est au courant que ce roman est sorti. Le monde de l'édition est devenu très bien organisé autour de ces patrons qui sont naturellement dans les grandes fortunes.